Shalom, shalom. C'est un plaisir d'être compté parmi les vivants. Vraiment, la gloire soit rendue à Dieu. Aujourd'hui, j'ai à cœur de terminer le programme que j'ai commencé il y a bientôt, je crois, 2 ou 3 jours sur l'évangélisation. Il y a 2 ou 3 jours, je parle de l'évangélisation. La première vidéo qui portait sur l'évangélisation, j'ai parlé de comment évangéliser efficacement. La deuxième vidéo portait sur les types de messages, sinon les thématiques à aborder dans l'évangélisation. La troisième vidéo, j'ai parlé des erreurs à ne pas commettre dans l'évangélisation. Et aujourd'hui, je termine avec les types ou les formes d'évangélisation. Pour clore cet enseignement, je parle des formes d'évangélisation. Voilà. Donc, toi qui n'es pas encore abonné à cette chaîne, toi qui n'es pas encore abonné à ma chaîne, je te prie de t'abonner. Parce que ici, le Seigneur va nous faire du bien, que ce soit celui qui n'est pas encore converti ou celui qui est déjà converti. Je crois que le Seigneur va tous nous visiter autant que nous sommes. Le Seigneur va nous donner des astuces pour nous qui sommes déjà enfants de Dieu, pour demeurer dans sa présence et pour aller de l'avant. Je le crois fermement parce que le Saint-Esprit a des capacités surnaturelles qu'il nous communique. Et au travers de ces capacités, il nous permet d'avoir la révélation de Dieu et de communiquer. C'est vraiment l'avantage que nous avons d'avoir le Saint-Esprit en nous. J'ai vraiment envie de finir avec ce programme et passer à autre chose, Dieu voulant et faisant ces choses. Parce que je crois que Dieu a envie de nous parler, Dieu a envie de nous communiquer sa pensée encore et encore. Voilà. Donc aujourd'hui, nous terminons avec le programme de l'évangélisation. Et demain, certainement, par la grâce de Dieu, nous passerons à autre chose. Donc si tu n'es pas encore abonné, abonne-toi. Parce que Dieu te réserve des surprises ici. Voilà. Donc, pour ce qui est des types ou les formes d'évangélisation, j'ai pu relever 4 types d'évangélisation. Pardon, 5 types d'évangélisation. Notamment, le porte-à-porte. Le porte-à-porte est une forme d'évangélisation. Oui. Partir de chez toi pour aller annoncer l'évangile à quelqu'un qui certainement n'est pas encore gagné au Seigneur, ça s'appelle le porte-à-porte. Tu pars d'une maison pour une autre pour annoncer Jésus, pour partager ce Jésus que tu as reçu. Lorsque Dieu envoie, Jésus était Dieu, vraiment désolé, Jésus était Dieu et c'est la même personne. Lorsque Jésus envoie les disciples, dans le livre de Matthieu 10 au verset 13, il dit aux disciples, allez, entrez dans les villes. Si dans ces villes vous trouvez des personnes dignes de vous recevoir, alors demeurez-y jusqu'à ce que vous partiez. Rentrez dans ces maisons. Si jamais ces personnes refusent de vous recevoir et de vous écouter, alors ne vous attardez pas, ne vous arrêtez pas, sortez. Soit de la maison, soit de la ville. Jésus déjà en fait, en parlant à ses disciples, il parlait déjà du porte-à-porte. C'est-à-dire que les disciples devraient se déplacer. En fait, le porte-à-porte, c'est le fait de se déplacer, de chez toi ou de ton église, du point de départ, qui est soit la maison ou bien l'église, pour aller parler de Jésus à quelqu'un qui est assis chez lui. Donc, le porte-à-porte. Jésus l'avait dit aux disciples, allez, faites des nations des disciples. Ça veut dire que les disciples devraient prendre l'initiative d'aller vers des villes, d'aller dans des maisons. Et dans ces maisons, ils ne devraient pas parler de, écoutez, nous sommes venus rencontrer le président ou bien le roi de cette ville. Non. Lorsqu'ils entraient, ils décortiquaient mieux les Écritures avec ces personnes qui les recevaient d'abord. Donc, le porte-à-porte consiste à parler de l'Écriture, des Écritures aux gens qui vous reçoivent avec beaucoup de calme et beaucoup de sérénité. C'est-à-dire que lorsque vous rentrez dans la maison de quelqu'un,
Vous avez la possibilité de prendre point par point et de l'emmener à comprendre quelle est votre mission et quelle est la volonté de Dieu pour sa vie. Vous avez la possibilité de présenter Dieu, Jésus, dans toutes ses formes. Vous avez le temps. Donc, le porte-à-porte est une forme d'évangélisation. Il y a l'église, oui. L'église également est une forme d'évangélisation. Il y a beaucoup de personnes qui ont entendu parler de Dieu, qui ont certainement envie d'expérimenter le Jésus que tout le monde expérimente. Personne ne l'invite. Il prend l'initiative comme ça, il a entendu parler de Dieu. Dans sa famille, on ne lui parle pas de Dieu. Oui, il y a des familles comme ça où, franchement, ce n'est pas Dieu, c'est autre chose. On ne lui parle pas de Dieu, mais il a entendu parler, il a envie d'expérimenter. Il vient à l'église, il écoute le message, le Saint-Esprit le touche, il accepte de servir Dieu, il accepte de donner sa vie au Seigneur. Et voilà comment quelqu'un se convertit. Beaucoup de personnes se convertissent dans l'église comme ça. Ou encore un sorcier qui a envie de venir tenter ou essayer de venir, comment dirais-je, de venir titiller peut-être l'homme de Dieu, ou bien venir soit jauger la puissance de Dieu. Essayer de jouer avec ça. Mais il arrive dans l'assemblée, la puissance du Saint-Esprit le saisit. Il est dans l'incapacité de faire ce pourquoi il est venu. Il se rend compte que le Dieu que ces gens prient est un Dieu puissant. Sa conversion va venir de là. Oui, sa conversion viendra du fait qu'il a voulu tenter Dieu, mais Dieu l'a ramené au fait qu'il est le Tout-Puissant. Et que sa puissance ne va jamais s'égaler avec la puissance de ce monde. Ça, c'est une évidence. Donc, l'Église est une forme d'évangélisation. L'Église est une forme d'évangélisation. Alors que nous sommes dans l'Église, vraiment, prenons garde de la façon dont nous faisons l'œuvre de Dieu. Prenons l'œuvre de Dieu au sérieux. Parce que l'Église est une évangélisation. L'Église permet d'évangéliser. Donc, tout ce qui se trouve dans l'Église, les responsables et tout ce qui va avec, vraiment, fait que X ou Y, une telle personne, ou vraiment, des gens qui viennent juste regarder, acceptent de suivre ce Dieu et croient en lui. Comme troisième point, le témoignage personnel. Ton témoignage est une évangélisation. Ta façon de te tenir, bien-aimé, en société, dans ton lieu de travail, dans ton école, dans ton entourage, révèle ton identité. Qui es-tu lorsque tu sors de l'église? Qui es-tu lorsque tu es dans ton milieu de travail? Qui es-tu lorsque tu te retrouves avec des collègues inconvertis? Qui es-tu lorsque tu te retrouves dans des milieux pas commodes? Comment tu t'y prends? On se rend compte que pour la première fois que les disciples de Jésus ont été appelés chrétiens, c'était dans l'optique de se moquer d'eux. Les disciples de Christ se comportaient comme Jésus-Christ. Là, ils ont pu déceler que, tiens, ces gens se comportent comme le Christ. C'est des chrétiens. C'est en Antioche que le mot chrétien est sorti pour la première fois. Les caractères de Christ doivent être en fait impartis en chacun de nous. Tu es chrétien, les caractères de Christ doivent être impartis en toi. Il faut que ton témoignage parle. Il faut que ton témoignage emmène des âmes au Seigneur. Il faut que ton témoignage emmène les gens à vouloir ou à désirer être comme toi. Ton témoignage doit parler. Ta façon d'être doit parler. C'est important. C'est très important. Soignons notre témoignage extérieur. Notre témoignage extérieur est très important. Ton témoignage personnel évangélise. Donc, deviens une évangélisation. Ta vie doit être une évangélisation. Lorsque quelqu'un te voit, il voit Dieu. Et tout de suite, il a envie de connaître quel est ce Dieu que toi tu pries. Oui. Ne viens pas me dire que tu es chrétien et tu es insolent au quartier. Ne viens pas me dire que tu es chrétien, mais tu es celui qui sort avec les maris et les femmes d'autrui. Ne viens pas me dire que tu es chrétien bien-aimé et tu es celui qui te pavane encore dans les boîtes de nuit.
Soit tu es chaud ou tu es tiède. Un témoignage vraiment qui parle. Un témoignage qui parle. C'est important. Gloire à Jésus parce que je sais que une personne sera édifiée. Alors comme quatrième point, j'ai parlé des réseaux sociaux. Les réseaux sociaux, oui. Tu peux évangéliser au travers de ton téléphone, sur WhatsApp, en disant Jésus t'aime, Jésus veut te sauver, par exemple. En prenant des versets bibliques, en postant sur ton statut WhatsApp, ça va beaucoup aider. Sur ton statut, dans tes comptes Facebook, Instagram et tout le reste, tu parles en quelques minutes de Dieu. Même si tu n'es pas très expérimenté, parle de Dieu. Quelqu'un qui va tomber sur ça et que le Saint-Esprit et que Dieu a envie de sauver cette personne, le Saint-Esprit va la toucher au travers du message que tu as posté. Il se peut que quelqu'un traverse les difficultés et les moments difficiles. Lorsque tu postes un message sur l'amour de Dieu, tu postes un message sur le fait que Dieu ne va jamais l'abandonner, le Saint-Esprit fera son travail. Toi, tu as fait ta part, le Saint-Esprit va accomplir le reste. Donc, les réseaux sociaux sont une forme d'évangélisation. Ne restons pas dans nos téléphones juste pour les selfies, WhatsApp, pour les photos et tout le reste, mais parlons de Jésus, faisons avancer le royaume de Dieu, c'est important. Comme cinquième point, j'ai parlé de l'évangélisation de rue. L'évangélisation de rue, oui. C'est tout un processus qui est mis en place. Lorsque j'entends parler de l'évangélisation de rue, bien aimé, je fais allusion aux personnes qui peuvent se tenir au coin des rues. Prendre la peine de dire à quelqu'un simplement « Jésus t'aime ». Tu n'as pas besoin de tirer en long, en large. Tu choisis, tu cibles un endroit. Ok? Tu te mets à un coin de rue où tu sais que vraiment le flux de personnes est important. Tu te mets là, tu te positionnes. Chaque personne qui passe devant toi, « Bonjour, Jésus t'aime ». « Bonsoir, Jésus t'aime ». Le Jésus t'aime, là, le Saint-Esprit va utiliser ce Jésus t'aime pour emmener la conversion dans la vie de quelqu'un ou pour apporter la solution dans la vie de quelqu'un. Jésus t'aime. Il va s'interroger chez lui, mais on m'a parlé de Jésus même. Comment ce Jésus-là même? Et il y en a même qui vont vouloir développer un débat avec toi, mais Jésus-là même, qui est ce Jésus? Et c'est alors que tu vas commencer à détacher les Écritures. Et c'est merveilleux, je vous assure. C'est vraiment merveilleux. Il n'y a pas plus grande chose que d'être passionné de Dieu, de partager ce Jésus que vous avez reçu. D'autres prennent des baffles, se mettent à parler à longueur de journée sur un thème qu'ils ont choisi, par exemple. La restauration des vies, c'est l'évangile. L'amour de Dieu, c'est l'évangile, à condition que le message passe. Alors j'ai donné quelques types d'évangélisation. J'ai parlé de l'église, du porte-à-porte, du témoignage personnel, des réseaux sociaux et de l'évangélisation de rue. Que Dieu te bénisse. Faisons avancer le royaume de Dieu, c'est très important. Aujourd'hui, je finis, sinon j'ai terminé. J'ai terminé ce programme sur l'évangélisation. Demain, je passerai à autre chose. S'il te plaît, ne manque pas ces vidéos dans lesquelles Dieu veut te parler. Abonne-toi, like et partage. Envoie aux gens qui ont besoin de ces messages, envoie aux gens qui ont besoin d'affermissement, envoie aux gens qui ont besoin, nous avons tous besoin de Dieu. Donc en fait, c'est des messages que l'on doit partager. Deux valent mieux qu'un. Toi et moi, si on s'associe, on va faire avancer le royaume de Dieu. S'il te plaît, faisons avancer le royaume de Dieu. Que Dieu te bénisse.